Attention, petit disclaimer, si tu es fan de romance et que tu lis tous les titres de cette vidéo, eh ben tu risques d'avoir des exigences ultra hautes et ne plus prendre de plaisir à lire la romance. Non, c'est faux. Moi, j'adore toujours la romance, même si tous ces titres, c'est vraiment des pépites, c'est ma liste que je reconseillerais à tous les fans de romance. Hello, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est le grand jour, ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo et ça faisait un moment que vous me demandiez mon fameux top romance. Oui, mes valeurs sûres, les meilleurs webtoons romance que je connaisse, mes meilleures lectures, et ben je vous présente tout ça dans cette vidéo. Dans cette vidéo, tu as 5 titres, 5 romances qui font partie de mon top webtoon all time. Donc voilà, des valeurs sûres, tu auras de tout, hein, de les romances modernes, de la romance d'époque, de la réincarnation bien évidemment. Puis enfin, je te laisse découvrir tout ça et j'espère que tu vas apprécier. Comme d'habitude, tu peux liker la vidéo, la partager, la commenter, me dire ce que tu penses de tout ce top en commentaire. Tu peux aussi t'abonner si c'est toujours pas fait ou me suivre sur les autres réseaux sociaux. En tout cas, votre soutien me fait toujours autant plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Allez, c'est parti, go! Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. 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 Go, Kimi go, go. Premier webtoon de ce top, L'Impératrice Remarie. C'est un webtoon coréen de 2019, il y a plus de 174 chapitres et il est toujours en cours. Navière, c'est une impératrice parfaite. Elle est belle, intelligente, ultra digne, aimée par son peuple, c'est une bonne épouse. Sauf qu'un jour, son mari, l'empereur Sovietchou, ramène Rashta à la maison, sa maîtresse, et demande le divorce. Le choc pour elle? Oui et non. Elle accepte le divorce à une seule condition, c'est qu'elle puisse, elle, se remarier. Et là, d'un coup, t'as le prince du pays voisin qui débarque. Et là, tu te demandes, mais comment ça s'est passé? Comment elle a pu faire ce coup de maître? L'Impératrice Remariée, c'est un classique sur la plateforme Webtoon. C'est un classique tout court dans le monde de Webtoon. Tout le monde en parle, tout le monde connaît. Si vous le connaissez pas, eh bien, je vous en parle. Moi, personnellement, c'était une de mes toutes premières lectures. Et donc, peut-être qu'il y a effectivement un petit affect particulier, mais c'est une de mes premières lectures et c'est une des lectures qui m'a fait plonger dans le monde du Webtoon, de la romance Webtoon. Donc, c'est pas pour rien que je vous le présente. Côté graphisme, c'est super beau, vous allez adorer, ça fait très ambiance époque et tout. On n'est pas sur la réincarnation, hein, loin de là, mais j'adore l'intrigue. Tu as ce côté un petit peu arroseur-arrosé qui est super sympa, t'as vraiment envie de savoir comment Navière a réussi à arriver là pour ne pas être surprise par le divorce, parce que tu fais un retour en arrière et tu vas voir petit à petit comment tout s'est déroulé pour arriver à ce point final de je demande le divorce. Et puis tu as quand même une force qui est énorme dans ce webtoon, c'est ses personnages. Navière, c'est clairement une reine, c'est une impératrice, elle est classe, elle est digne, elle est charismatique. Et ici, vous le savez, j'adore les personnages féminins forts. Et elle est vraiment trop forte. D'un autre côté, tu vas avoir l'empereur Sovietchou qui fait contrat, son mari, qui est juste un petit con. Tu comprends pas pourquoi il prend ses décisions à la con. Il ramène une maîtresse, Rashta, qui est beaucoup moins bien que Navière. Et parlons-en de Rashta, justement. Rashta, c'est une personne qui est, vous savez, qui a l'air innocent, mais au fond, elle est un peu bête, mais elle a un peu ce côté méchante aussi. Vous savez, un peu une petite peste que t'as envie de détester. Et ça, c'est super intéressant, parce que Rashta, elle est aussi mondialement connue sous le nom de Trashta, qui Trashta comme les déchets, hein, parce qu'elle est juste détestée par la communauté Webtoon. Quatrième personnage aussi qui est pas inintéressant non plus, on a Henley, le prince, qui est très très cool, qui est très très amoureux de Navière et honnêtement en tant que fan de romance ça fait beaucoup de bien. Bien sûr il est très fort. Il y a un petit côté fantastique aussi dans l'histoire, très léger, mais comme je disais on n'est pas sur l'incarnation et c'est très très intéressant. Donc en gros si vous voulez tenter l'aventure sur une romance d'époque qui est un incontournable, eh bien allez-y, foncez lire L'Impératrice Remariée, vraiment recommandation. J'adore. Deuxième titre de cette vidéo, je vais vous parler de Yumi Cell. Donc celui-là, vous le connaissez sûrement pas. Ouais. Il est très très peu connu en France, il est même pas sur le webtoon français, il faut aller sur le webtoon anglais pour le découvrir. Il y a 512 chapitres, mais sachez que c'est un classique parmi les classiques dans les webtoons coréens. Donc il est tellement populaire que, dites-vous qu'il y a eu 2 saisons du drama, donc accessoirement ce drama est disponible sur Sixplay, hein, c'est assez marrant. Et en plus il y a eu un spin-off qui s'appelle Daily Jojo. Alors pour l'histoire, imagine un mélange entre la BD Les Schtroumpfs et le film d'animation vice versa, sauf que tout ça, ça se passe dans la tête d'une employée coréenne. Et ben c'est exactement ça, Yumi Cells. Yumi, c'est une employée de bureau classique. Sauf que chaque cellule de son corps représente une facette de sa personnalité et toutes les interactions qu'il y aura entre ces cellules vont avoir des répercussions sur sa personnalité, sur sa vie professionnelle, personnelle et bien sûr sur ses déboires amoureux.
Yumicel c'est excellent et personne n'en parle parce qu'il est pas disponible sur Webtoon français. Et ça c'est vraiment dommage parce que c'est un incontournable en Corée, les gens le connaissent, vous avez peut-être entendu parler des stars de K-pop qui disent que Yumicel ils adorent et c'est pour ça que vous devez connaître Yumicel. Donc Yumicel, sa particularité c'est clairement ce côté schtroumpf. Vraiment, les histoires sont assez courtes, elles se lisent très très bien, t'as un petit côté tranche de vie comédie avec ces petits, cette cellule hein, qui vont vous faire des petites situations cocasses et tu vas suivre une Yumi qui va évoluer. Au début c'est une employée de bureau classique, hein, mais elle va connaître ses peines de cœur, elle va tomber amoureuse, comment ça se passe dans sa tête, comment ça se passe dans la vraie vie, enfin, tout ça. Vous allez voir, c'est très très sympa, j'adore tout ça. Il y a énormément de chapitres donc ça peut faire peur à certains, mais vraiment tu vois pas les heures passer. Personnellement, Yumicel, je l'ai lu avant qu'il passe en Daily Pass et je vous jure, j'ai enchaîné, j'ai fait des nuits blanches à lire Yumicel tellement j'étais accro et j'avais envie de finir cette série et c'était juste trop bien. Donc voilà, la particularité de Yumicel, c'est vraiment ce côté tranche de vie, ce côté sketch. C'est très court comme chapitre, ça se lit très très bien. Donc vraiment, si vous avez envie d'avoir une comédie romantique fraîche, mais vraiment fraîche, un truc un peu hors du commun, tout ça, et bien franchement, lisez Yumicel, vous allez pas le regretter. Troisième titre de cette vidéo, c'est First Night with the Duke. En français, c'est Virginité volée et ça se trouve sur Webtoon France. Donc, vous fiez pas du tout au titre vraiment pompeux de cette série. C'est vraiment très très bon. On est sur un Webtoon terminé de 2020-2022. Il y a 102 chapitres, dont 18 chapitres épilogues. Donc, pour aller encore plus loin dans l'histoire. Et c'est le même auteur que Ils vécurent heureux, une autre Webtoon que j'adore et je vous parlerai dans une autre vidéo. Donc, l'histoire, c'est de la réincarnation. On a une étudiante qui se retrouve du jour au lendemain dans la peau de Ripley, un personnage mineur dans son roman favori. Et donc l'histoire de ce roman, normalement t'as un noble qui est censé tomber amoureux d'une fille du peuple et puis bon bah voilà, une belle histoire d'amour quoi. Donc c'est parfait pour Ripley, elle va pouvoir admirer ses personnages favoris, voir toute l'histoire se dérouler, prendre les popcorn là en mode spectateur. Sauf qu'un soir, elle va aller à un bal et elle va être complètement bourrée. Elle va faire de la merde et quand elle se réveille le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Elle se retrouve dans le lit du héros, le Malide, le duc Zéronis. Ouais, la merde, comment est-ce qu'elle va faire pour s'en sortir et pour que l'histoire continue à se dérouler convenablement. Première incarnation de cette vidéo, ce titre il est vraiment très intéressant parce que il m'a fait moi-même dépasser mes préjugés que j'avais sur les synopsis. Parce que franchement quand tu lis ça, tu dis ouais on dirait une fanfiction d'adolescent, ça a pas l'air ouf tout ça, mais je l'ai quand même commencé parce qu'on m'a dit qu'il était incroyable, donc moi je lui ai donné sa chance et j'ai pas regretté une seule seconde. Sans exagérer, je l'ai littéralement bing-ridé en 2 nuits parce que j'étais accro, hein, tout simplement. C'était trop bien, j'ai envie de connaître la suite et j'ai adoré les personnages. Genre, faut vraiment y aller second degré quand tu lis un webtoon comme ça. Ripley, c'est une personne qui est trop drôle, vraiment, elle est tordante. Au début, t'as quelques problèmes un petit peu de communication parce qu'il faut se mettre à sa place. Hein. Elle a juste envie de voir le roman se dérouler bien et sauf que, Zéronis, il a un peu craqué pour elle quand même, faut l'avouer. Du coup, c'est trop drôle, t'as des situations un peu cocasses, voilà, et c'est ça qui donne beaucoup de charme parce que t'as l'impression finalement que on dirait une parodie en fait d'une réincarnation. Ouais, c'est ça qui est super intéressant dans cette œuvre. Et puis les dessins sont mignons, l'histoire est assez comme intéressante, il y a un petit peu d'intrigue à un moment. Et puis surtout les personnages, leur dynamisme, leur évolution, l'équilibre. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le The First Night with the Duke. Donc si vous voulez lire une réincarnation qui vaut le coup, où t'as une fille qui plonge dans un roman, où vous en avez marre un peu des trucs un peu bidons qui deviennent un peu plats, tout ça, et vraiment foncez lire First Night with the Duke parce que lui il est vraiment bien du début à la fin, l'histoire est cohérente et puis l'épilogue, mais c'est un régal, vous allez adorer l'épilogue, je vous jure. Quatrième titre de cette vidéo, je vous parle de Villain a Destiny to Die, ou en français, Seule la mort attend la vilaine. C'est un webtoon coréen de 2020, celui-là il est toujours pas terminé, il y a plus de 140 chapitres et vous pouvez le lire sur Dailytoon ou en papier chez Kotoon parce qu'on a la chance, il est sorti en France. Seule la mort attend la vilaine, c'est la deuxième réincarnation de cette vidéo et cette fois ça se passe pas dans un roman mais dans un jeu vidéo et plus précisément un jeu de dating sim. Donc pour tous les amateurs d'amour secret, ça va vous parler. Pour les autres, un jeu de dating sim, c'est un jeu de simulation amoureuse où tu vas devoir faire des choix qui vont influencer le score et la relation que tu as avec les autres personnages pour à la fin finir avec l'un d'eux. Donc en général un mec, le prince, tout ça, voilà. Ou toute seule ou avec ta pote, voilà, ça arrive. Et bien ici tu as su l'histoire de Penelope Eckart, la méchante du dating sim, et donc elle commence avec un vrai malus, et si tu prends trop de mauvais choix, qu'est-ce que tu risques? pas finir vraiment toute seule, mais pire que ça, tu risques de mourir, tout simplement. Donc elle risque tout le temps de se faire exécuter par le prince, par ses frères, par une fourchette, tout ça, tout le temps. Donc la question c'est, comment est-ce que Penelope va faire pour survivre dans ce jeu vidéo ultra hardcore?
Donc étant moi-même une ancienne joueuse de dating sim, je vous avoue que j'ai pas joué très longtemps parce que j'étais vraiment trop nulle, et ben j'ai adoré lire ce webtoon. Le concept est ultra unique, le côté un peu mauvais choix, tout ça qui vont avoir des répercussions, c'est juste génial. Et en même temps, t'as des graphismes qui sont juste trop beaux. Regarde, on va pas se cacher, regarde, tu vas voir Pénélope, tu vas voir les prétendants. J'adore, vraiment, c'est vraiment à mon goût. J'ai aussi ressenti énormément d'émotions en lisant ce webtoon. Je vais pas vous cacher, hein, l'histoire de la vilaine, de l'héroïne, elle m'a fait beaucoup de peine. J'ai pleuré comme une madeleine, je me souviens encore. Là, j'avais la petite musique, j'étais trop triste. Bref, j'ai vraiment adoré, j'étais vraiment investie émotionnellement dans cette histoire. Et puis, ces côtés un peu mauvais choix, tout ça, c'est un peu stressant parce que tu te mets un peu à la place de l'héroïne et tu te dis mais comment elle va s'en sortir, quoi. Et en fait, c'est trop cool parce que l'héroïne est quand même intelligente, elle a bien conscience qu'elle est dans la merde, elle va faire de son mieux pour s'en sortir et c'est ça qui est ultra prenant. T'as juste envie de savoir comment elle va s'en sortir et t'as envie que ça se passe mieux avec les autres personnages parce que vraiment j'ai envie de dire la pauvre. Et bien sûr t'es dans un dating sim, donc il y a le concept de harem qui est là. Donc le harem, moi je vous avoue j'adore ça. Donc ceux qui savent pas, un harem c'est quand tu as une fille et plein de mecs. Voilà, plein de mecs à côté, c'est tous des mecs plus beaux les uns que les autres, plus parfaits les uns que les autres, ils ont des personnalités très définies, c'est très cliché, mais j'adore ça. Parce que autant j'aime pas les triangles amoureux parce que ça fait mal au cœur, autant tu sais qu'il y a un harem, c'est la meuf elle va pas finir avec tout le monde quoi. Mais du coup c'est ultra bon, j'adore. Faut vraiment y aller avec du second degré, j'adore le genre harem et c'est très cool parce que je trouve vraiment que ce webtoon il joue avec tous les codes du genre. Il joue avec le genre villainesse, il joue avec le genre réincarnation, il joue avec les codes avec le harem et c'est juste génial. Donc je suis pas sûre que ce webtoon va plaire à tout le monde parce que justement à cause de ces concepts un peu niche, côté harem, dating, tout ça, je suis pas trop sûre que ça va plaire à tout le monde. Mais pour ceux qui aiment la romance, vraiment donnez-lui sa chance parce que vous allez adorer, vraiment foncez. Cinquième et dernier titre de cette vidéo, je vais vous parler de Season of Blossom. Donc lui, c'est un webtoon coréen qui a commencé en 2020 et qui s'est terminé l'année dernière en 2023. Il y a environ 130 chapitres et c'était un de mes coups de cœur l'an passé. Donc lui aussi il est très connu en Corée du Sud, il y a une adaptation live action qui existe déjà et en plus il y a un animé qui est annoncé pour cette année ou l'année prochaine, donc j'ai vraiment hâte. Donc en fait c'est un webtoon qui regroupe 4 histoires mais en une seule. Tu vas avoir 4 histoires différentes qui vont se dérouler en fonction des saisons et tu commences par le printemps où tu vas suivre 2 lycéens qui en gros font semblant d'être un couple. Donc c'est un scénario assez classique mais il est ultra efficace. Et par la suite tu vas voir l'été où tu vas voir une autre histoire où on va se focaliser sur un amour perdu et enfin automne-hiver où tu vas voir aussi des histoires d'amour mais aussi des personnes qui ont souffert et comment est-ce que les souffrances ont pu avoir des conséquences sur chaque individu. Season of Blossom, c'est une ode à l'adolescence. Ça te parle d'amour, d'amitié, construction de soi, confiance en soi, passage à l'âge adulte. Et en fait, c'est pour ça que moi, personnellement, j'aime la romance et que la romance, c'est ma corde sensible. C'est parce que j'adore aborder ces thématiques. Sinon, concrètement, Season of Blossom, j'adore les personnages. Le premier couple, il est vraiment très mignon, vous allez voir. C'est une romance assez high school, comme vous adorez, qui est très sympa. Deuxième couple, vous verrez, vous allez être mélancolique, ça va vous toucher, vous allez sûrement pleurer. Troisième couple, il est très intéressant, très fort. Et quatrième, je vous en parle pas, je vous laisse découvrir par vous-même. Mais en tout cas, sachez que tout ça, c'est super intéressant parce que tout se passe dans le même univers. Ce qui fait que concrètement, les personnages du premier couple, le premier couple, les personnages du premier arc, vous allez les retrouver tout au long de l'histoire, même s'il y aura plus de focus sur eux, mais vous allez les retrouver et donc du coup, vous allez être trop content de les voir parce que ça va être finalement la suite de leur histoire à chaque fois. Du coup, ce webtoon, tout ça, tu vas avoir un univers avec des personnages ultra attachants, vous allez adorer ça, il y a de l'humour, c'est bien fait et honnêtement, il est terminé et je n'ai pas regretté une seconde de mes lectures. Je veux dire, les cases sont parfaites de A à Z, les sentiments, les plans, tout passe une émotion incroyable, il y a un message parmi tout ça et vraiment c'est un webtoon de très haute qualité que je recommande sans hésiter. Et pourtant personne ne parle de ce webtoon, personne ne le connaît, c'est incroyable. Donc heureusement je suis là pour vous le conseiller. C'est un webtoon qui s'adresse à un large public, que tu sois adolescent, jeune ado, jeune adulte ou adulte, vraiment lisez Season of Blossom, il y a plein de messages qui sont super intéressants et vous allez passer un super bon moment. Donc vraiment faites-moi confiance, foncez lire Season of Blossom, je vous jure, vous n'allez pas le regretter. Fin de cette vidéo sur mes recommandations webtoon romance, donc le meilleur des meilleurs, les pépites, celles que je recommande les yeux fermés et vraiment sans aucune hésitation. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je sais pas si vous connaissiez des titres, en tout cas moi ce que j'ai fait c'est que je vous ai vraiment choisi un peu de tous les genres, du moderne, du plus vieux, du terminé, du en cours, il y a des trucs connus, du moins connus, mais j'espère vraiment que vous allez lire tous ces titres et que vous allez m'en parler en commentaire parce que je serais vraiment ravie que vous appréciez ces titres autant que moi. Je rappelle, la majorité de ces titres sont disponibles sur Webtoon France en lecture gratuite ou quasi gratuite. Il y a juste Villain a Destined to Die qui est sur Dailytoon, mais vraiment foncez parce que c'est des pépites et j'espère que vous allez apprécier toutes mes recommandations.
Donc dites-moi aussi en commentaire vos propres recommandations. Moi j'adore la romance, donc je suis aussi friande de nouvelles découvertes. Sachez cependant que j'ai d'autres webtoons aussi à vous présenter, des incontournables, mais je me suis dit commencer par 5 c'était déjà pas mal. Donc en tout cas je vous ferai une seconde partie, ça c'est sûr et certain, peut-être même une troisième selon ce que je continue à lire. Et puis je vous ferai aussi d'autres tops sur cette chaîne, parce que je lis pas que de la romance, je lis aussi de l'action, des tranches de vie, ce genre de choses. Bon j'en lis un peu moins je vous avoue, c'est pour ça que j'ai commencé par le top romance, mais j'en lis et j'ai d'excellents titres aussi que j'aimerais beaucoup vous présenter. En tout cas merci beaucoup pour votre attention, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis j'ai envie de vous dire bye bye.